l'état du téléphone portable. Lecture et fleurissement du monument par les descendants par Asma Zeni Lasbir et Naël Régin Deyon. Lecture et fleurissement du monument par les descendants par Asma Zeni Lasbir et Naël Régin Deyon. Bonjour à tous. C'est pour moi un honneur de prendre part à cette cérémonie qui rend hommage aux victimes de la traite transatlantique. Le 23 mai est la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage. Le mois de mai est un temps fort du souvenir de l'esclavage colonial en France, au cours duquel le comité marche du 23 mai 1998 et les associations partenaires telles que le comité crayoise pour la mémoire jouent un rôle moteur. Du 8 au 23 mai, au sein du CM 98, nous organisons des événements en lien avec cette journée afin de mieux comprendre pour chacun les objectifs du 23 mai. C'est pourquoi à Creil, nous nous rassemblons tous les 23 mai depuis 2015 au parc municipal pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Devant le mémorial des noms de Creil, cette stèle, dressée et inaugurée en 2015 en présence de la ministre des Outre-mer, du maire de Creil, du président du CM 98, Emmanuel Gordien, du délégué de l'Antennoise Gérard Bouboun, la présidente du comité crayoise pour la mémoire, Gustinia Mongin Dolieu. Un monument avec 213 noms et matricules. 213 pour rappeler le nombre d'années de la traite négrière. Ce 23 mai, certains déposeront une rose ou une fleur afin de rendre un hommage particulier à ces enfants, ces femmes et ces hommes victimes de l'esclavage colonial. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Jérôme. Morvani. Moncy. Daclina. Fulbert. Demonière. Suédois. Bouboune. Vieux. Placide. Mélian. Babel. Ferré. Galbi.
Galibi. Gusto. Broche. Fleurimont. Bibrac. Astasie. Biabiani. Deveau. Belfroid. Andrézy. Honesta. Maïs. Matricule 67-74. Mougins. Lecture de poème par Elisa Mongin-Dolium. D'hier et jamais plus de Joby Barnabé. Moi, esclave d'hier et jamais plus, je dépose aujourd'hui à la porte du siècle mon fardeau de misère, de carcan et de pleurs. Servitude ancienne, déchéance présente, toute chaîne comprise. Qu'on me parle de ciel, de sauveur ou de croix, jamais plus d'oppression dans la chair ou l'esprit. Et le chant quotidien qui remonte mon sang du fond de ma mémoire. Qu'on soit blanc, jaune ou noir, jamais plus de nuit bleue, de matin piétiné, d'ambition criminelle, d'innocence bafouée, jamais plus de cauchemar au jarret de nos rêves. Moi, esclave d'hier et jamais plus. En vertu des tambours et des cornes marines qui me sont conférées à la barre du monde, je commande une pluie de rosée salutaire sur les fronts sans frontières des guerres de lumière. Et je lance la voix de mon île veilleuse, comme l'a chanté Aimé Césaire dans l'immense agora du 3e millénaire. Moi, esclave d'hier et jamais plus. Merci de votre attention. Monsieur Omar Yacoub, maire de Creil, capitaine Lalouette, qui représente le commissaire Chalvet, commissaire de police, chers élus, Monsieur Gérard Bouboun, délégué antenoise pour le CEL 98, Madame Gina Dolium, Mongin, présidente du comité creilloise pour la mémoire des victimes de l'esclavage, Mesdames, Messieurs. Dans les pires moments de leurs histoires, nos ancêtres ont su entrevoir l'espoir là où d'autres n'auraient vu que le désespoir et le chaos. C'est cette force, cette volonté, cette rage de vivre, cet héritage que nous devons fièrement transmettre et pour lesquels nous sommes déjà à l'œuvre. En témoigne cette journée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour commémorer une date. Nous sommes réunis pour écouter les voix du silence, les voix de celles et ceux que l'héritage, que l'histoire a trop longtemps regardé sans vraiment les entendre. Des femmes, des hommes, des enfants, arrachés à leur terre, séparés de leur famille, enchaînés dans les cales des navires, privés de leur langue, de leur nom, de leur liberté, de leur humanité, aux yeux de ceux qui les vendaient. Et pourtant, malgré l'horreur, malgré les humiliations, malgré les violences, ils ont résisté par des chants,
par les prières, par l'espoir obstiné de rester debout quand tout était fait pour les briser. Aujourd'hui, nous leur devons plus qu'un hommage. Nous leur devons la mémoire, nous leur devons la vérité, nous leur devons notre vigilance, car l'oubli est une seconde disparition. Cette commémoration nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise définitivement, que la dignité humaine doit être protégée chaque jour, et que le racisme, les discriminations et les formes modernes d'exploitation trouvent toujours racine dans les blessures que l'on refuse de regarder en face. Alors aujourd'hui, ayons une pensée pour tous ceux dont les noms ont été effacés, mais dont le courage traverse encore le temps. Que cette mémoire ne soit jamais un poids qui divise, mais une lumière qui éclaire nos consciences. Parce qu'aucun être humain ne devrait jamais être considéré comme une marchandise. Parce que chaque vie a une valeur infinie. Parce que la dignité humaine ne se négocie pas. En ce jour de recueillement, faisons ensemble la promesse de ne jamais oublier. L'association des Antillais de Creil porte cette conviction. La mémoire doit être un pont entre les générations. Elle doit permettre aux jeunes de comprendre l'histoire, d'interroger le présent et de défendre les valeurs d'égalité, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Marie Scondet disait « Les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs. Ils vivent si nous les chérissons, si nous honorons leur mémoire, si nous posons sur leur tombe les mets qui de leur vivant ont eu leur préférence, si à intervalles réguliers nous nous recueillons pour communier leurs souvenirs. » Alors, en tant que présidente de l'Association des Antillais de Creil, je veux rappeler combien le devoir de mémoire est essentiel. Se souvenir, ce n'est pas raviver la haine. Se souvenir, c'est refuser l'oubli. C'est reconnaître les souffrances du passé pour construire un avenir plus juste. Je suis en responsabilité, vous êtes en responsabilité, nous sommes en responsabilité de ce devoir de mémoire. Que cette commémoration ne soit pas un moment de recueillement, mais aussi un engagement collectif, celui de défendre partout la liberté, l'égalité et la dignité humaine. Merci à tous. Prise de parole de M. Gérard Bouboune, délégué antenne-oise pour le CM 98. Bonjour à tous. Monsieur le sous-préfet, monsieur Olivier Brun. Madame la conseillère régionale Nathalie Lebas. Monsieur le capitaine Samuel Lalouette. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus et vos grades et qualités. Madame Justinia Monjean, présidente du comité de Creil-Oise pour la mémoire. Madame la présidente de l'association des Antillais de Creil, chère Linda Jérôme. Mesdames, Messieurs, les présidents de l'association. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est la journée nationale hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser la sincère salutation du docteur Emmanuel Gordia, président de notre association, comité de marche du 23 mai 1998, association mémoriale nationale basée à Paris. Cette association, dont je suis membre délégué de l'Oise, est née au lendemain de la grande marche silencieuse du 23 mai 1998 à Paris, à la place de la République, à la place de la Nation. C'était dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans la colonie française. Ce jour-là, 40 000 personnes, principalement originaires du territoire d'outre-mer, défilaient silencieusement pour penser à leurs parents qui avaient vécu les martyrs de la traite négrière et de l'esclavage colonial. Ce mot d'eau est fixé par le gouvernement de l'époque était
tous nés en 1848. La marche du 23 mai 1998 a été notre réponse. En effet, l'esclavage dans les colonies françaises a duré 213 ans, de 1635 à 1848. Donc pratiquement tous nos ancêtres sont nés dans la traite négrière de l'esclavage colonial. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, cette marche du 23 mai 1998 a été le point de départ de toute notre nouvelle politique mémoriale de l'esclavage française. Près de 10 000 signatures ont été recueillies sous les pétitions dénonçant la traite négrière et l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. Le comité de marche du 23 mai 1998 a été créé. Les initiateurs de la marche du 23 mai, après plus d'1 an de réflexion profonde. Il s'est donné 3 objectifs principaux. Les premiers: retrouver les esclaves des colonies françaises grâce au nom de la famille qui leur ont été donnés après l'abolition de l'esclavage. Ce sont les noms qui portent encore aujourd'hui plus 80% de nos populations. Le second objectif était comprendre leur histoire, notre histoire, qui est aussi une page de l'histoire de la France. Et enfin, le troisième, les honorer tous les 23 mai en souvenir de cette marche mémoriale du 23 mai 1998. Monsieur le maire, c'est en grande partie de grâce à ce travail aujourd'hui, la France a reconnu la traite négrière de l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. C'est la loi numéro 2434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, qui sera publiée au journal officiel de la République le 23 mai 2001. De plus, depuis le 26 février 2017, 2 dates nationales concernant la traite négrière et l'esclavage colonial ont été promulguées. Tout d'abord, le 10 mai, qui avait été défini en 2006 par le décret numéro 2006-388 comme journée métropolitaine de commémoration de l'abolition de l'esclavage, est devenu par cette loi la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Puis, le 23 mai est devenu la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est dans le cadre de ce grand travail mémorial que notre association, le CM98, avec l'association des handicapés CREI, dont j'étais président, et pensé à construire en 2015 ce mémorial devant lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ce mémorial comprend 213 prénoms, matricules et noms de nos parents qui ont été esclaves dans les colonies françaises. Pourquoi 213 noms? Parce que 213 est le nombre d'années qu'a duré l'esclavage colonial. Après un grand travail généalogique d'apprentissage de notre histoire réalisé avec le CM98, plusieurs d'entre nous, ici présents, ont inscrit les noms de leurs parents retrouvés sur ce mémorial. Dans ce travail, nous avons toujours eu le soutien de toute la municipalité de Creil qui sont succédés depuis M. Ancien, M. Weber, M. Villemot, puis Mme Douy-Lener. Nous souhaitons aussi vivement continuer à travailler avec vous, M. le maire, vos équipes. Cher monsieur, cette page d'histoire de crime contre l'humanité que fut la traite et l'esclavage colonial ont encore de très nombreuses conséquences aujourd'hui. Parmi celles-ci,
il y a le racisme. Celui-ci doit être combattu avec la plus grande énergie. La fraternité doit être au premier plan de ce combat avec toutes les communautés. Connaître l'autre, son histoire, est la base de cette fraternité. Nous pensons aussi que le travail de mémoire, le devoir de mémoire et le devoir d'histoire sont des outils essentiels. Pour terminer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs, en vos grades et qualités, la date du 23 mai est une signification particulière pour nous. C'est la date nationale en hommage à nos parents qui ont vécu l'esclavage colonial français. Nous l'avons obtenu de reclute depuis la grande marche du 23 mai 1998, il y a déjà 28 ans. Il a même fallu que le président du CM 98 à l'époque, M. Serge Oumana, fasse une grève de la faim du 13 au 17 janvier 2017. La température était aux alentours de moins de 3 à 5 degrés. Nous avons mené un travail d'histoire, un travail de recherche dans les archives, un travail généalogique pour nous relier à eux, un travail exemplaire dans les archives. Nous avons trouvé 215 000 noms d'esclaves avec les prénoms de tous leurs enfants et leurs petits-enfants qui ont été affranchis par le décret de l'abolition de l'esclavage. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le CM 98 a proposé en 2017 la création d'un mémorial national des victimes de l'esclavage colonial. Ce mémorial a été accepté par le président de la République. Ce sera créé dans le jardin du Trocadéro à Paris, en face de la Tour Eiffel. Tous les 215 noms et tous les prénoms de nos ancêtres retrouvés y seront gravés pour l'éternité. Il sera honoré en mars 2027 par le président de la République. J'ai le plaisir de vous dire que les noms de mon ancêtre, l'esclave Lucien, matricule 3646, 37 ans, nommé Bouboune, le 15 septembre 1848, aux Abîmes, en Guadeloupe, sera gravé au Trocadéro. Il en sera de même pour tous les noms inscrits sur cette stèle. Combattons avec dignité, en mémoire de nos aînés, pour que la génération future ait le respect de tous. Je vous remercie infiniment. Merci de votre attention. Prise de parole de Madame Gustinia Doliou-Mongin, présidente du comité craïgoise pour la mémoire des victimes de l'esclavage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Monsieur le sous-préfet, Madame la conseillère régionale, Monsieur le maire, Monsieur le capitaine du commissariat de Creil, Mesdames, Messieurs les élus, en vos rangs et grades respectifs, Madame la présidente de l'association des Antillais de Creil, chère Linda, Monsieur le délégué de l'antenne Oise du comité Marche du 23 mai 1998, cher Gérard, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations, chers amis, chers ultramarins, Mesdames, Messieurs. Monsieur le maire, j'ai le privilège, en ma qualité de présidente du comité créoise pour la mémoire des victimes de l'esclavage et de membre du CM 98, de vous adresser à vous et à l'Assemblée ces quelques mots pour mettre en lumière nos ancêtres qui ont versé leur sang pour sortir les colonies de l'esclavage. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire une petite entorse au protocole, comme j'aime à le faire, et pour pouvoir saluer en créole, comme il se doit, la présence nombreuse des compatriotes ultramarins. Mesdames, Messieurs, bel bonjour. Comme chaque 23 mai, c'est en honneur en moins. Des liens nous et de permettre que nous qu'adresser nous devant
Ensemble, devant Pied-Bois à la liberté là, et devant Stella 213 non là. Nous avons mis en nous. Nous que nous apportons aujourd'hui là, qui marquait à six papiers identité en nous. Et moi content, en cas disant ça, avant l'eau fierté. Vous avez bien comprendre qu'elle est nous, si association, mais était élue de la République, du bout de côté en nous, pour nous rendre hommage et mettre ancêtres en nous en lumière, alors nous pouvons dire, c'est important que si nous nous voit ça, pour mettre travail à transmission, la fête. Famille en nous, grand famille en nous, gourmet pour liberté à eux. Alors, faut savoir que depuis 27 février 2017, 23 mai, c'est en date officielle pour rendre hommage à ces victimes à l'esclavage là. En nous continuer, fait tout le monde savent qu'elle nous connaît l'histoire en nous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, pour la petite traduction, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. À chaque 23 mai, c'est un honneur pour moi de nous réunir et de nous permettre à chacun de nous dresser devant cet arbre de la liberté et ce mémorial de 213 noms de famille que nous portons aujourd'hui est présent sur nos papiers d'identité. Et je suis d'autant plus fière que jamais que nous pouvons, nous, élus associatifs, de permettre que nous soyons ensemble avec les élus de la République et les petites filles et fils d'esclaves pour comprendre ensemble pourquoi il est important de se réunir et de leur rendre hommage, l'hommage dont ils méritent, et d'être fiers de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans le recueillement et dans la mémoire et dans la dignité pour évoquer l'une des blessures les plus profondes de l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Oui, durant des siècles, des hommes ont tiré profit de la souffrance, de l'asservissement et de la mort de d'autres êtres humains. Parler de l'esclavage, ce n'est pas seulement regarder le passé. Alors oui, il est vrai que nous pouvons rappeler que la France a ce petit privilège d'être le premier pays à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. On peut se demander pourquoi, effectivement. C'est entendre la voix de millions d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leur terre, privés de leur liberté, de leur nom et de leur langue, et parfois de leur humanité. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, il me semble important de vous rapporter cette information. Ce devoir de mémoire est essentiel pour nous ultramarins de l'Oise. Voici déjà 11 ans que ce mémorial installé sur la ville de Creil, au pied de l'arbre de la liberté, planté en 1993 pour l'arbre par vos prédécesseurs pour faire rappel à toute cette terrible histoire. Le travail qui est fait avec la ville de Creil prouve bien que nous avons tous œuvré à notre niveau, travaillé et partagé notre savoir, afin de faire en sorte que cette histoire partagée soit transmise et que leur mémoire ne soit à jamais respectée. Ces enfants, ces femmes et ces hommes sont morts pour que nous soyons libres. Nous nous devons de les honorer, car ils ont existé et ont participé à la construction de ce monde. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est cela la reconnaissance de cette histoire. Mais l'histoire de l'esclavage n'est pas seulement celle des descendants d'esclaves. Moi, enfant des Outre-mer, je porte cette mémoire avec respect et fierté. Car derrière les douleurs de l'histoire, il y a aussi la grandeur de celles et ceux qui ont survécu, transmis leurs valeurs, leur culture, leur foi et leur dignité. La présidente l'a dit tout à l'heure, à travers les générations. Nous sommes les héritiers de leur combat. Nous sommes la preuve vivante que la liberté finit toujours par triompher. Pour nous, ultramarins, cette question n'est pas si lointaine. Elle fait partie de notre histoire familiale, de notre identité, de notre mémoire collective. Dans nos îles, dans nos familles, dans nos champs, dans nos traditions, l'empreinte de l'esclavage demeure encore présente. C'est pourquoi nous avons le devoir de transmettre cette histoire aux jeunes générations. Non pour nourrir la haine, mais pour construire la vérité, la justice et la fraternité.
La République française reconnaît aujourd'hui cette mémoire à travers plusieurs journées de commémoration dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. La Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et leur abolition est célébrée chaque année le 10 mai. Dans les territoires d'Outre-mer, chaque date rappelle une abolition, une histoire particulière. Le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion, le 27 avril à Mayotte et le 23 mai est également une journée importante dédiée à la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Ces dates ne sont pas des simples cérémonies. Elles sont des rendez-vous avec conscience, avec histoire et avec devoir de mémoire. Se souvenir, c'est refuser l'oubli. Se souvenir, c'est défendre la dignité humaine. Se souvenir, c'est rappeler que nul ne doit être jugé selon sa couleur, ses origines ou sa culture. À travers ce discours, je veux honorer mes ancêtres. Je veux dire leur souffrance, mais aussi leur courage immense. Je veux dire que malgré les chaînes, ils ont gardé leur humanité. Debout, grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui, libres, fiers et porteurs d'espérance. Néanmoins, rien n'est acquis pour toujours. Nous nous devons d'être vigilants et nous avons pour mission de veiller à l'égalité entre tous les êtres humains et de combattre toute forme de discrimination et de continuer à œuvrer sans cesse à la réconciliation des peuples. Alors oui, je m'adresse à chacun de vous. Restons vigilants. Faisons reculer toutes les inégalités qui existent encore aujourd'hui. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans les mettre en lumière. Et c'est aussi une des raisons qui fait de moi cette créoise d'adoption, cette ultramarine fière de pouvoir les nommer, afin qu'ils ne soient jamais dans l'oubli. Et je continuerai à les honorer chaque 23 mai. Cette journée en particulier qui leur est dédiée, mais à chaque fois qu'il sera nécessaire de rappeler l'existence de mes aïeux, et au nom de tous les descendants ici présents, Marie-France, Kéliane, Eddy, Naël, Elisa, Sonia, oui, je m'adresse à vous. Soyons fiers d'être arrière-petites-filles et petits-fils d'esclaves et de pouvoir les mettre en lumière. Donc oui, avec arrogance comme souvent, certains nous diront, mais non, on ne va pas les contredire. Jean de Lyon, matricule 2557. Il n'avait que 7 ans quand il est arrivé aux Antilles. Augustine Maïs, matricule 6774. Elisa Onesta, Elisa le prénom que porte ma fille aujourd'hui, matricule 2630. Jeanne Rose Civile Mongin, matricule 589. Que leur mémoire vive dans nos paroles, dans nos écoles, dans nos cœurs et dans notre et votre République. Pour terminer, Monsieur le maire, je me dois de saluer l'engagement de votre municipalité et le vôtre, et surtout le travail réalisé par vos services en un temps record afin de mettre en place cette cérémonie commémorative. Mais depuis des années, la ville de Creil nous accompagne avec ferveur et effusion et respecte le travail de mémoire qui est fait par le comité créoise en partenariat avec le comité Marche du 23 mai 1998, notre association formateur sur la question de la mémoire des victimes de l'esclavage. L'association des Antillais de Creil, qui réunit les ultramarins de Creil et des villes avoisinantes, et toutes les associations de la région. Monsieur le maire, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec moi et qui font en sorte que cette cérémonie prenne forme. Marc, Papi, Harry, Marie-France, Gérard. Merci aux membres du comité, au CM 98, à l'Association des Antillais de Creil, aux enfants qui évoluent au sein du groupe Tamarwa, les musiciens du groupe Tamarwa, qui chaque année rend hommage à leurs aïeux, en lisant, en dansant, en chantant. Merci à eux. Et un clin d'œil particulier à Asma, qui a voulu nous faire la lecture de début,
Merci Asma. Pour les services de la ville de Creil qui ont été sollicités ce matin pour cette cérémonie. Et enfin, au cœur C4, pour la première fois, il nous faut l'honneur d'être avec nous. Merci C4, merci Valérie. Je vous remercie de votre attention. Prise de parole de M. Omar Jacob, maire de Creil, président de l'agglomération Creil Sud-Ouest. Il est des silences que la République se doit de briser et des tragédies qu'elle a le devoir d'inscrire à jamais dans sa mémoire. En ce 23 mai, la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage, notre rassemblement ne relève pas de la simple coutume. Il est une exigence morale. Nous nous tenons ici pour regarder notre histoire en face, pour rendre hommage à des millions de femmes, d'enfants et d'hommes, dont la dignité a été si violemment bafouée. Pendant plus de 2 siècles, des vies entières ont été broyées, réduites à l'état de marchandises. Pourtant, au cœur même de ces ténèbres, ces victimes n'ont jamais cessé d'opposer leur soif absolue de liberté à la cruauté de leurs oppresseurs. C'est à leur résistance, à leur résilience et à leur combat que nous nous rendons hommage aujourd'hui. Il y a exactement un quart de siècle, notre pays posait un acte historique fondateur. Par la loi du 21 mai 2001, la représentation nationale affirmait solennellement que ces atrocités constituaient un crime contre l'humanité. Plus qu'une simple déclaration, ce texte a été voté à l'unanimité, fut un réveil des consciences, prouvant qu'une véritable démocratie ne craint pas la vérité de son passé. C'est en vérité que notre jeunesse porte aujourd'hui. L'émotion qui nous saisit en voyant Asma et Naël fleurir cette stèle, ou en écoutant les mots puissants lus par Elisa, nous prouve que le relais est assuré. Mais cette histoire trouve un écho d'une résonance particulière dans notre présent. La France d'aujourd'hui est une nouvelle France, fille d'émigration et le fruit d'une créolisation continue. Notre pays est sociologiquement et humainement transformé. Un Français sur 3 est aujourd'hui immigré ou descendant d'immigrés. À Creil, cette diversité n'est pas une abstraction. C'est notre peuple, riche de ses héritages mêlés, qui partage une même condition sociale urbaine, de même aspiration à la dignité. À l'heure où le monde entier, les principes fondamentaux des droits humains peuvent être fragilisés par la tentation du repli, la lutte contre le racisme et les discriminations demeure une exigence républicaine de chaque instant. L'histoire funeste de l'esclavage nous rappelle à quel point le rejet de l'autre est un poison. Dans notre nation riche de cette diversité, nous avons le devoir d'affirmer qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les citoyens et de garantir que la promesse républicaine d'égalité soit une réalité tangible pour tous, en particulier pour notre jeunesse. Il est donc plus que jamais nécessaire de défendre maintenant l'égalité et la dignité humaine, comme l'ont fait hier les militants de l'abolition de l'esclavage. Fédérer cette nouvelle France autour de nos combats communs est le chemin pour faire vivre la République. Je remercie nos associations locales, gardiennes inlassables de ce temps des mémoires, qui, par la danse et le tambour de la liberté, nous montrent la voie de l'espérance. Je vous remercie. Prise de parole de M. Olivier Brun, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis. Raciné avec moi l'arbre de l'esclavage. Là est encore notre combat. Vive la République et vive la France. Présence et dépôt de gerbe de national de Creil, de M. Omar Jacob, maire de Creil, président de l'agglomération Creil Sud-Ouest, de Mme Nathalie Lebas, conseillère régionale, représentant M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et de M. Olivier Brun, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis.
Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous nos repas, entendez-vous léger soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos montagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang pur abreuve nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang pur abreuve nos sillons. Yo vin chercher yo vin chercher yo vin chercher yo, pas jamais dit yo, oh là, yo te caille. En français, ils sont venus les chercher, ils ne leur ont jamais dit où ils allaient. Yo vin chercher yo vin chercher yo vin chercher yo, pas jamais dit yo, oh là, yo te caille. Encore. Yo vin chercher yo vin chercher yo vin chercher yo, pas jamais dit yo, oh là, yo te caille. Yo vin railler yo.